Ikki, chevalier de bronze du Phénix, frère de Shun d'Andromède, homme solitaire mais loyal envers Athéna. Bref, vous l'avez compris, mais aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Ikki, le chevalier du Phénix. Né un 15 août au Japon, Ikki est un des chevaliers de bronze au service d'Athéna qui aura pour armure celle du Phénix. La première fois où on verra Ikki sera lors du Galaxian Wars, pendant le combat entre Jabu et Shun, où on l'introduira dans un premier temps comme un personnage ayant beaucoup de haine et extrêmement puissant. Il mettra d'ailleurs KO Jabu, le chevalier de la licorne, en un seul coup. En effet, au début de l'œuvre, Ikki nous est présenté comme le méchant de ce premier arc, alors qu'il ne l'est pas. Mais pour un visionnaire ou un lecteur s'arrêtant aux quelques premiers épisodes ou aux quelques premiers tomes, Ikki sera considéré par eux comme l'antagoniste du premier arc, alors qu'il est celui d'une seule ou saga du premier arc. Cette partie étant celle de la bataille des Chevaliers Noirs, car en effet, par la suite, donc pour la partie 2 parlant de la bataille contre le Chevalier d'Argent, Ikki se rangera vers le côté de la justice et luttera pour Athéna. Pourtant, dans son enfance, Ikki était un grand frère pur, juste et protégeant son petit frère. En effet, étant enfant, Ikki représentait la justice et défendit son petit frère opposé à des moqueries. Il ira même jusqu'à échanger sa place avec Shun pour l'entraînement de chevalier, car au départ, c'était Shun qui était destiné à aller sur la Death Queen Island. Mais comme cette île était réputée pour être la pire que l'on pouvait avoir et que personne n'était jamais revenu de là-bas, Ikki échangea sa place avec celle de Shun, qui ira à la place sur l'île d'Andromède, mais qui n'était pas pour autant mieux réputée. Cependant, Ikki changera de comportement suite à son entraînement sur la Death Queen Island, avec son aide Guilty qui tuera son seul réconfort, Esmeralda, lors d'un entraînement. Esmeralda était son seul réconfort, car c'était la seule personne outre lui et Guilty qui était sur cette île, et elle soignait les blessures du Ikki tous les soirs. Mais à la mort d'Esmeralda, Ikki se fera submerger par la haine et tuera son maître et s'emparera de l'armure du Phénix. C'est d'ailleurs la première fois qu'on verra un chevalier revêtir cette armure. Le premier objectif d'Ikki fut de s'emparer de l'armure d'or du Sagittaire, qui était la récompense du Galaxian Wars, afin d'assouvir ses désirs. Il se fera cependant battre par Seiya et ses camarades qui récupéreront l'armure, et retrouvera ses esprits. Ce que je veux dire, c'est qu'il retrouvera sa justice d'antan et se rangera du même côté de Seiya et les autres. Par ailleurs, Ikki se sacrifiera dans la bataille face à Dokrath et ses hommes, afin de permettre à Seiya et les autres de s'enfuir, avec le home de l'armure d'or du Sagittaire, qu'il avait volé plus tôt afin d'accomplir ses ambitions. Il continuera à se battre en surgissant au moment où ses camarades sembleront dépassés, et surtout quand son petit frère sera sur le point de mourir. Il apparaîtra peu, mais perturbera le chevalier des Gémeaux lorsque celui-ci affrontera Shun dans la troisième maison, puis Seiya dans l'affrontement final dans la chambre du Grand Pop. Il gagnera plusieurs batailles décisives, notamment face à Shaka de la Vierge, contre qui il se sacrifiera. Toutefois, comprenant le fardeau de l'armure d'Andromède à son possesseur, donc le sacrifice, il tentera de tuer Shun lorsque celui-ci sera possédé par Hadès afin de sauver le monde. Malheureusement, Ikki ne réussira pas, étant donné qu'il ne fut pas capable de frapper son propre frère. Par ailleurs, le Cosmo d'Ikki est considéré comme étant très agressif, notamment par les généraux de Poséidon et les spectres d'Hadès. Il portera d'ailleurs temporairement l'armure d'or du lion d'Aiolia afin de lutter contre Thanatos dans le chapitre Elysion. Son armure est la seule à avoir un grand pouvoir de reconstitution, tel un phénix renaissant de ses cendres. De ce fait, Ikki a gagné la réputation d'être lui-même immortel comme son armure. Ikki est en apparence un personnage froid et tourmenté, pour qui la vie et la mort ont perdu leur sens. Mais il conserve malgré tout des sentiments, même s'il ne les exprimera que très rarement. D'abord devenu fou et mauvais, il trahira Athéna, mais ses séjours réguliers en enfer le purifieront. Après son premier retour, il songera surtout à aider son frère Shun. Puis au fur et à mesure qu'il mourra et ressuscitera, il deviendra un chevalier loyal envers Athéna et lui vouera une obéissance aveugle, même s'il continuera à agir indépendamment des autres chevaliers. Ikki est le chevalier du Phénix, frère de Shun, homme solitaire, et peu importe le nombre de fois où il mourra, il ressuscitera tel le phénix qui renaît de ses cendres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et si vous voulez un prochain épisode sur un autre personnage, dites-le moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. J'aimerais juste préciser un truc. À un moment, je dis les fois où Ikki meurt et ressuscite. Pour moi, genre quand il meurt, c'est contre Shaka, Dokrath, Mime, tout ça.
Et pour certaines personnes, il ne meurt pas, mais pour moi, il mourrait puisqu'on te le fait croire mort en tout cas. Et j'avais compris comme ça, mais si vous le comprenez autrement, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. N'hésitez pas à me corriger si je fais des erreurs en commentaire. Et pour les sources, bah, j'ai utilisé Wikipédia notamment. Et d'ailleurs, il y a des phrases que j'ai totalement reprises de Wikipédia. Et aussi, bah, j'ai utilisé ma propre connaissance en animé sur Iki. C'est mon personnage préféré de Sensei Iki, et c'est pour ça que je voulais faire son histoire. Cette outro est beaucoup trop longue. Sur ce, je vous dis bye.